Merci Hélène, bonjour à tous et toutes. On va commencer avec ces présentations sur la construction de l'avenir et les tendances qu'on a vues pendant Vivatech 2024. Pour commencer, évidemment, Vivatech est devenu un événement vraiment important dans le monde du business et de la technologie, avec des participants des entreprises, des startups, des scale-up, des speakers vraiment importants qui ont donné son avis sur l'avenir de la technologie et aussi l'impact sur les marchés, sur les business, sur la aussi société. Et il avait participants de 120 pays. Alors, c'est assez intéressant parce que nous a donné un panorama diversifié des innovations, des solutions, des stratégies, des innovations pensées dans différents contextes, mais pour répondre aux défis communs. Quelques highlights de ce qu'on a analysé à partir de l'édition de Vivatech 2024, le premier élément. Et toutes les solutions ont fait l'utilisation d'un mot-clé comme la IA ou la IA Gen. Alors, la IA Gen il a dominé toutes les solutions, une grande majorité des solutions dans tous les secteurs, avec 39% des participants qui ont mentionné les mots dans leur description du business. En même temps, il faut dire qu'il avait des propositions de valeur vraiment pensées autour de l'intelligence artificielle, et en même temps, il avait des autres cas dans lesquels les mots étaient utilisés seulement pour un côté marketing, parce que maintenant, ça pousse beaucoup les business à parler de ça. Et dans les domaines aussi des data et AI, la gouvernance, il a pris le protagonisme, c'est un sujet clé. Alors, comment faire ? Pas seulement la culturation ou aussi penser les potentielles utilisations, sinon aussi comment faire l'implémentation, comment faire l'évaluation et surtout comment assurer la protection des données et aussi dans quelles limites on va développer des solutions en utilisant les Gen IA ou IA Gen. Et en même temps, regardez qu'on a observé que des mots les plus utilisés ou peut-être les valeurs ajoutées dans plein de solutions étaient surtout la productivité et l'efficacité. Alors, il y avait plein de solutions axées sur l'idée d'améliorer les processus, améliorer les opérations et tous les côtés opérationnels et pas beaucoup de solutions pour penser out of the box. Alors, c'est vraiment un moment dans lequel les entreprises, les startups, les scale-up commencent à penser comment prendre la valeur de ce type de nouvelles technologies comme la IA Gen, parce que évidemment, la IA, ça fait longtemps, et surtout pour voir des résultats concrets autour de ce type de solutions. Et la sustainabilité, la durabilité, et il a perdu un peu la scène, il est devenu une exigence transversale pour tous les secteurs, et maintenant, ce n'est pas un facteur différentiel, on peut dire. Et en même temps, les solutions autour du travail, comment repenser les flux de travail, les formats de travail, qui était un peu à la mode après la pandémie, il a perdu aussi plein de protagonisme. On n'avait pas beaucoup de solutions pour penser ce type d'amélioration dans les processus de travail. Par contre, on va voir des solutions spécifiques pour accélérer et augmenter la productivité dans quelques tâches dans les processus de travail. On a vu aussi en analyse, la conclusion, c'est que aussi toutes les décisions du business sont de plus en plus axées ou basées sur les outils technologiques et sur des insights aux données. Alors, il avait plein de solutions, il y a plein de solutions disponibles maintenant pour accélérer, pour augmenter la productivité autour de la prise de décision du business. Et enfin, la technologie est devenue un sujet politique, un rôle politique totalement, avec la présence des gouvernements, des fonctionnaires qui ont pris la parole pour soutenir le développement de la technologie dans chaque pays.
Et dans notre rapport Vivatech 2024, on analyse 9 tendances. Là, on va seulement parler des 4. La première tendance, on a organisé les contenus à partir d'un type de technologie, AI et Gen AI. Et les autres 3 tendances sont à partir, on a organisé les contenus par type de solution. Alors, c'est pour vous aider à comprendre mieux les types de tendances qu'on a vues pendant Vivatech. On commence avec la première tendance, évidemment, les taux d'adoption des Gen AI s'est accéléré. On voit que 65% des entreprises maintenant utilisent les IA Gen pour accélérer, pour automatiser ou pour augmenter la productivité dans quelques tâches dans l'intérieur de leur organisation. Et les types d'usage, c'est divers maintenant. On peut voir que dans les tops de la liste, on va avoir des marketing and sales, après le développement des produits-services, IT, des fonctions plutôt pour soutenir les décisions corporate, des opérations. Et à la fin, on va voir qu'il y a peut-être un usage plus timide autour des supply chain et manufacturing. Et carrément, les grands players, comme dans ce cas Amazon Services, ont montré son écosystème B2B pour repenser les potentielles utilisations de la IA Gen. Et maintenant, toutes les grandes entreprises commencent à explorer toutes les utilisations possibles. Et l'élément important, c'est qu'ils sont ouverts à développer plusieurs collaborations avec différentes startups ou scale-up, justement pour avancer et pour trouver ces types d'usages qui ne sont pas prévus encore. Les côtés business intelligence, les domaines de business intelligence market, ça vraiment se transforme maintenant parce qu'avec l'introduction de ces types d'outils d'IA Gen, on peut accéder à un autre type d'analyse, des analyses plus complexes. On peut intégrer aussi différentes sources de données pour créer ce type d'analyse. Et surtout, et le plus important, c'est on commence à avoir une meilleure prédiction sur les tendances des marchés. Alors, pour prendre des décisions stratégiques du business commercial, tous les outils que maintenant on a disponibles pour accélérer la compréhension du contexte du business deviennent vraiment importants et surtout ces possibilités d'adapter en temps réel les décisions, comprendre rapidement qu'est-ce qu'il arrive et prendre des décisions. On a déjà parlé que la gouvernance des IA est un sujet clé. Et là, parce que maintenant, tout le monde commence à explorer, à développer, à essayer différents types d'usages, et en même temps, il n'y a pas un cadre clair de comment l'utiliser. Et maintenant, les organisations, la question qui se pose, c'est comment faire ce type d'expérimentation, mais en même temps, rester dans un cadre de sécurité ou rester dans la privacité aussi des éléments, les insights, l'information, les données qu'ils utilisent. Alors, maintenant, il y a plein de solutions d'entreprises qui donnent les services pour accompagner les organisations à penser. La première chose, c'est à faire l'acculturation sur l'usage, les potentiels usages de l'utilisation de ce type de technologie. Après, repenser vraiment et comment on peut utiliser pour améliorer notre processus. Et en même temps, après, comment faire les développements et surtout l'évaluation et les contrôles sur la performance des types d'outils qu'on peut développer à partir de la IA. On va dire les types de solutions étoiles sont les types de services qui aident les organisations, à différentes entreprises à créer un ChatGPT privé adapté 100% aux enjeux, aux besoins qu'il a chaque organisation. Et ça veut dire repenser vraiment dans quel type d'interaction produire, quel type de langage utiliser, et quel type de tâches développer, et surtout comment guider les équipes dans un sujet, pendant un sujet qui n'est pas énormément connu et qui est dans pleine évolution.
et qu'on doit comprendre rapidement. Les data governance, c'est aussi un autre grand sujet, surtout parce que pour entraîner les AI Gen ou l'évolution aussi des solutions IA, et la data, les données deviennent complètement important, fondamental. Alors, la quantité de données qu'on va utiliser, ça commence à augmenter. Les types de données, il faut améliorer la qualité. L'infrastructure pour garder, on va dire, les données, pour accéder, comment faire l'intégration avec un écosystème de databases qui maintenant s'est fragmenté, quel type d'évolution il y a vers ce type d'infrastructure. On va utiliser data mesh, on va utiliser active technology ou architecture. Il y a plein de décisions à prendre. En même temps, qu'est-ce que c'est important, peut-être vous déjà connaissez les changements que maintenant, la transformation que provoque les IA Gen, c'est qu'il a démocratisé l'accès aux données à travers ce type d'interface amicable, on va dire, avec des langages naturels, et voilà, tout le monde peut accéder à différents types de données. Oui, on peut explorer des données et surtout, on peut explorer des données plus complexes qu'on n'avait pas utilisées avant. Et plus important encore, on peut monétiser des données, des nouvelles données qu'on n'a pas utilisées avant. Alors, ça, c'est vraiment des opportunités pour chaque entreprise. C'est pour ça qu'on a vu plein de solutions autour de ces sujets. On a vu aussi que la nouvelle génération des produits autour de la data demande une intégration entre data, outils d'analyse et AI, Gen AI. Ça, c'est la nouvelle génération de produits. On a vu plein comme Equimetric, Trahan, Everdian qui accompagnent ou qui développent ce type de solutions. Et aussi les data management. Non? Comment faire la gestion de la data, c'est important, et pour prendre les contrôles de données dans notre propre organisation. Enfin, autour de ces sujets, la cybersécurité devient un sujet important et heureusement, l'écosystème de cybersécurité en France commence à évoluer. Il y a déjà des législations déjà prises, mais en même temps, il y a 11 scale-up qui maintenant donnent des services de cybersécurité, une grande quantité aussi de startups et des autres grands players, on va dire, qui aussi bossent sur ces sujets. Quand on pense en cybersécurité, les sujets sont un peu divers. On peut penser aussi à l'authentification pour accéder à les différentes plateformes, les systèmes de paiement et la détection des fraudes. Il y a plein de sujets à gérer pour vraiment protéger notre organisation et surtout comment commencent à évoluer les outils disponibles ou les services disponibles pour intégrer dans notre infrastructure. Les deuxièmes tendances, c'est Retail, Customer Experience et Marketing. Évidemment, il y a plein de changements dans ces secteurs. Bon, c'est un secteur un peu transversal aussi. Et avec l'évolution des nouveaux formats d'achat, les e-commerce continuent son croissance. Et surtout les solutions qu'on a vues, que vous êtes dispo pour vous. Et en même temps, j'ai fait une petite remarque. Ce type de contenu qu'on partage avec vous, c'est pour peut-être vous chercher une solution pour soutenir votre croissance. Mais en même temps, ça peut donner des idées pour, si vous cherchez un peu d'améliorer votre stratégie, vos stratégies, vos produits, services. Alors, comment donner ou comment enrichir notre expérience retail, une expérience retail que c'est virtuel, que c'est numérique ou digital, que c'est physique, et comment dans les côtés plus virtuels, comment changer l'ambiance, comment aider les consommateurs ou les utilisateurs ou les clients dans la découverte des produits, comment améliorer les essais, comment améliorer la visualisation, la découverte, la sélection. Et alors, accompagner avec différents outils maintenant, c'est important. Il y a plein de technologies dispo. Ça veut dire des créer 3D, des virtual reality, aussi des assistants à distance. Et surtout, les sujets plus importants pour soutenir la croissance, c'est comment faire l'intégration des différents canaux de vente. Parce qu'on peut penser à une stratégie diversifiée, mais en même temps,
On doit intégrer parce que l'expérience client, les customer journey, devient fluide pour les clients et pas un bordel, on va dire. Mais les solutions aussi pour intégrer les différents types de méthodologies de paiement, parce que ce sont les clients qui vont choisir comment payer, ce n'est pas nous. Alors, offrir ce type de solutions diversifiées est important, et aussi comment intégrer ces côtés ou comment créer ces liens entre les différents touchpoints virtuels, digitales, physiques. Donc, comment ça va être ces schémas de façon des plus fluide possible. Et les assistants, pour faire du shopping, on va dire, on va voir plein des innovations que peuvent vous aider ou aider votre client vos clients à sélectionner, à reconnaître c'est quoi les meilleurs produits, services, et que peut développer aussi différents types d'expériences de personnalisation. Si les sujets de la personnalisation étaient un autre sujet transversal qu'on a vu un grand nombre de solutions autour de l'idée de la personnalisation, parce qu'il y a déjà des études qui disent que c'est beaucoup mieux l'expérience et que ça augmente les opportunités de vente quand on peut offrir ce type d'expérience. On a vu les stands de LVMH dans lesquels il avait plein de solutions pour tout type de marques, mais les sujets en commun, transversal, étaient la hyper-personnalisation. Ce n'est pas seulement la personnalisation, la hyper-personnalisation en utilisant des données, en utilisant aussi des AI, en utilisant aussi des autres sources techniques et technologies, justement pour accompagner les clients pendant tous les processus. Les assistants conversationnels sont des autres innovations importantes maintenant pour accompagner nos clients pendant tous les processus. Soit les chatbots, soit les callbots, mais l'idée est vraiment accompagner d'une façon automatisée et en même temps personnalisée, naturelle, et non, pour créer un autre type de relation entre les marques et justement les consommateurs ou les clients. On a vu plein d'expériences autour de l'idée d'avatar. Il avait l'avatar de Vivatech qui s'appelait lui, que c'était possible de faire des interactions avec les avatars et pour obtenir des informations sur les événements, sur la carte aussi de Vivatech. Et aussi, on va voir que c'est possible d'automatiser, d'accélérer, d'incrémenter ou de booster la créativité à partir des outils d'IA Gen, pour faire des prompts et créer des contenus marketing. Ça veut dire produits, textes, vidéos, images, visualisations diverses, justement pour augmenter cette expérience client ou ces customer journey. Il y a 3 technologies à retenir importantes qui vont changer aussi les services clients et les supports, les services après-vente et pendant les procès d'achat. La IA générative, les customer service numériques et les interfaces conversationnelles qu'on vient de voir. À niveau des CRM, il y a maintenant plein de solutions qui permettent de connaître beaucoup mieux, d'augmenter la connaissance sur notre client et surtout, comme on a dit aussi dans la partie de business intelligence, avoir plus d'informations et pour faire des prédictions et pour adapter notre stratégie en temps réel à partir des types de décisions que prend notre lead ou notre client et vraiment adapter, optimiser les stratégies. Et à niveau de l'industrie, on pense à une industrie plus connectée, plus adaptable, une industrie qui permet d'automatiser quelques tâches de gestion, d'entretien d'équipements et aussi de gestion des stocks. Et toutes les solutions qui maintenant sont disponibles sont justement pour améliorer l'infrastructure et les opérations. Pour des entreprises dans une phase de scale-up,
dans une phase de croissance, c'est fondamental d'améliorer l'infrastructure, les opérations pour soutenir justement la production, la quantité, la qualité de la production au service que vous donnez. Et évidemment, il y a plein de solutions autour des management pour faire la gestion des opérations, pour suivre la performance, pour adapter la performance et surtout pour prévenir des risques. Oui, prévenir des risques associés à l'équipement, aussi à les collaborateurs dans le site industriel ou dans différents types d'espaces. On a vu deux types de solutions qui ont pris vraiment force. Les digital twins et les computer vision sont deux types de technologies intégrées justement pour comprendre mieux qu'est-ce qu'il arrive dans notre processus de production, dans le factoring, et justement pour comprendre rapidement qu'est-ce qui peut arriver, prédire et prendre des décisions rapidement pour éviter l'arrêt de la chaîne ou peut-être quelques problèmes techniques qui peuvent arriver. Alors, il y a plein de solutions intéressantes pour explorer qui peut être adaptées, qui peut adapter à les besoins de chaque entreprise. Et évidemment, au niveau de l'automatisation et de la robotisation, on va avoir une diversification des usages, pas seulement l'idée d'un robot dans l'intérieur d'un site industriel, sinon plein d'utilisations dans des delivery, dans l'expérience client, dans la production, dans l'agriculture et surtout dans les logistiques. On a vu les stands de La Poste avec ces maquettes automatisées, c'est un modèle d'un site des Colissimo qui est en train de construire en Normandie pour montrer toutes les solutions automatisées et aussi repenser quel type de logistique on va développer. Il y a de nouveaux modèles maintenant pour explorer. Il y a des softwares qui peuvent nous aider et justement à prendre d'autres types de décisions. Et surtout, il y a aussi des autres outils à intégrer. Mais évidemment, l'idée de soutenir la croissance, pas seulement la production, sinon la logistique, la supply chain, demande beaucoup de réflexion pour savoir quel type de solution s'adapte beaucoup mieux pour nous. À la fin de ces types de tendances, on va voir les Impact Bridge. C'est un espace spécifique Vivatech qui a dédié à les solutions autour de la durabilité. Et surtout, toutes les solutions étaient axées sur la gestion de ressources, la gestion aussi des déchets, et la transition vers les énergies vertes et tout ce que c'est vraiment arriver à un système de production et de consommation aussi plutôt circulaire. Et à la fin, quelques idées autour de l'amélioration des processus de travail. On a dit qu'il n'y avait pas grand type de solutions, mais oui, qu'est-ce qu'on a observé sont des solutions plutôt pour accélérer quelques tâches pendant les flux de travail, les workflows. Alors, déjà, on a parlé de quelques agents ou assistants IA qui permettent de donner quelques autonomies. Et ça, c'est un truc que c'est important de retenir, donner d'autonomie aux collaborateurs à travers de quelques outils pour prendre des décisions ou pour accélérer les compréhensions de quelques sujets pour passer à l'action. Là, c'est une des usages maintenant plus habituels de la IA-Gen, c'est l'analyse des documents, d'analyse soit les documents des contrats, soit des formulaires qui demandent une assurance. Et voilà, il avait vraiment un grand nombre de solutions autour des analyses des documents pour améliorer le travail légal dans les organisations. En même temps, dans un processus de travail qui reste hybride, ça veut dire intégrer les côtés physiques, les côtés virtuels, les côtés digital, et tous les outils, ou les outils fondamentaux sont les outils de collaboration. Comment on va créer des collaborations entre les collaborateurs, entre les différents services, pour vraiment intégrer et améliorer. La productivité était vraiment un sujet important qu'on a vu dans tout type de solutions et des cas clients qu'on a observés. Et surtout, quand on pense dans
un flux de travail hybride, on pense aussi dans des espaces de travail hybride. Et ça demande aussi quelques changements de la gestion d'espace, de la conception d'espace, et aussi quelques outils on va intégrer pour améliorer et éviter l'intégration sans friction entre ces univers virtuels, physiques, digital. Et à la fin, ce qu'on a vu, c'est que ces idées de futur est en construction. Et c'est important de comprendre qu'on peut essayer différents usages, on peut penser de façon créative. C'est un avenir qui invite à penser des solutions, des nouvelles solutions, et en même temps d'être très créatif pour accélérer notre croissance et en même temps pour être protagoniste de ce futur qui est en construction. Merci beaucoup.